épisode de Good Vibe Money. Nous sommes là pour le premier épisode de notre série d'interviews. Il y a moi, Erwin Ota, et mon compatriote, mon camarade, mon cousin. William, a.k.a. le Z. Nous avons comme invité le chanteur de Sedam, mais communément appelé Liliane. Alors Liliane, comment allez-vous? On est là, hein, tranquillement, posé, man. Ça taffe, on est fatigué, mais... Ouais, ça se voit. Ouais, j'ai entendu dire que hier vous étiez au studio. Comme d'hab, man. Ce soir studio, demain Ce soir studio. encore. Waouh, c'est incroyable. Comme quoi il bouge toujours. Toujours. Alors, on vous écoute, etc. Mais on ne vous connaît pas vraiment. Donc dites-nous un peu plus sur vous, vos origines, etc. Vous n'êtes pas obligé de dire votre âge, c'est ça sur Wikipédia, mais bon, c'est vous qui voyez. Non, je vais tout dire. Déjà, j'ai 21 ans et je suis un artiste gabonais. Ouais. Et j'ai commencé la musique à l'âge de 11 ans. J'ai commencé dans une église, tu connais un peu. J'ai appris du piano, de la batterie. Et bon, vous me connaissez un peu, donc vous m'avez suivi. Ouais, bien sûr, bien sûr. J'aimerais savoir, comment avez-vous commencé la musique? Qu'est-ce qui vous passionne dans la musique, concrètement? Déjà, comme je l'ai dit, j'ai commencé la musique à l'âge de 11 ans dans une église. J'ai commencé par apprendre des instruments. Et du coup, ça a juste entretenu le plaisir que j'avais de faire de la musique, d'écouter de la musique. Et comment j'ai commencé, qu'est-ce qui m'a poussé, c'est quand j'ai commencé à apprendre à utiliser ma voix à l'église. Et je me suis rendu compte que je pouvais faire quelque chose de ma voix. Waouh. Vous étiez choriste, c'est ça? Exactement. Oh, oui. C'est pas mal. Dans quelle église? Il y a des vidéos, des trucs comme ça, non? Dans quelle église à Libreville? C'est ses rêves. Ok. Et c'est une église pas très connue, mais voilà, moi j'ai commencé là et ensuite on est allé en studio, petit à petit les choses se sont faites. Ok. Ouais, c'est ça. On peut ressortir le terme de voix de... J'ai pas envie de dire de sottise, mais vous étiez ténor? C'est juste une question. Était où ténor? Je saurais pas te dire, je dirais plus sopran. Sopran, mais aujourd'hui après je sais faire toutes les voix là. Wow. Ah bon? Vraiment. C'est pour ça que je suis allé dans l'église. Ok. Mais restons toujours dans le domaine de la musique. Bien sûr. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce domaine? Dans la musique, Qu'est-ce que en vous aimez général. le plus? Est-ce que ce sont les prods? Est-ce que ce sont les instruments? Quel instrument vous passionne par exemple? Voilà. Est-ce que c'est juste chanter? Mais on sait que vous savez chanter, vous aimez chanter, vous savez chanter. Mais maintenant, à part ça, qu'est-ce que vous aimez le plus exactement? Moi je pense, pour un artiste, tout le côté création qui est aller en studio, faire des prods et tout, c'est bien. Franchement, je pense en tant qu'artiste, tu veux faire ça, tu veux être au studio pendant que le beatmaker fait la prod, tu veux écrire des textes toi-même, et j'espère d'ailleurs que les gens écrivent leurs textes eux-mêmes. C'est très important, c'est très important. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, moi, la partie que je préfère dans tout ce processus-là, c'est la partie où tu te retrouves devant le public et tu écoutes le public chanter. Donc en fait, paroles, vous aimez énormément la le concert, la performance. Je pense en tant qu'artiste, man, quand tu enregistres dans ta chambre et que les gens ne savent pas et que tu es en concert, ils chantent tes genre mot par mot. Toi dans ta tête tu te dis j'ai enregistré dans ma chambre, man. Eux ils sont en train de crier de toute leur... Man, ils crient. Tu vois. Du coup moi c'est vraiment la partie que je préfère, la performance. Quand tu rencontres enfin ton public et tu te rends compte que ils connaissent mes chansons. Parce qu'effectivement j'ai vu que vous avez fait un concert à Ottawa. Man, et c'était incroyable, c'était vraiment incroyable, surtout qu'à Ottawa, man, je suis pas forcément connu, tu vois, je viens du Gabon, se retrouver à Ottawa sur scène, c'est quand même un truc assez incroyable, mais le public m'a donné une énergie incroyable, du coup la performance est vraiment bien passée. Vous disiez tantôt que vous aimez être là quand il y a le beatmaker, etc. Mais est-ce que vous pensez que vous êtes un perfectionniste? Un peu trop d'ailleurs. Et je pense que c'est pour ça que je sors pas beaucoup de sons. C'est pour ça que je sors des sons tous les 3-4 mois, tu vois. Ouais, mais parce que là, vous devez vraiment aller écouter ces sons. Hein. C'est vraiment lourd. Il y aura tout à la fin. C'est vraiment différent. C'est différent de ce qu'on propose, par exemple, à chaque fois. Donc, c'est vraiment lourd. Il ose beaucoup, j'ai envie de dire. Il ose beaucoup. Donc, vous avez commencé la musique, donc vous êtes un musicien, donc forcément, vous devez forcément avoir des sources d'inspiration. Quelles sont vos sources d'inspiration? Déjà, je pense que nous tous, on a été déjà inspirés par les États-Unis, man.
d'une certaine période. Ouais, les States pas faux, nous pas ont faux. matrixés. Chris Brown. C'est incroyable. Tu vois, Chris Brown, Usher, c'est la base un peu de la musique que nous on écoute, notre génération. Ouais, effectivement. Et du coup, ce sont des inspirations un peu depuis que j'aime, mais plus récent, j'ai des inspirations beaucoup plus dans l'afrobeat du coup. Et là, on parle de Wizkid, Burna Boy, Rema en ce moment qui pète, O'Malley. Man. Du coup, hein, c'est un peu ça, c'est un peu toutes mes inspirations. Les artistes que le monde écoute un peu aujourd'hui. Je m'inspire aussi d'eux et j'essaie d'avoir ma petite épice que je rajoute. Et puis, on trouve peut-être, Inch'Allah, un jour faire un feat avec un de ces artistes ou partager une scène avec eux. C'est sûr, man, c'est sûr. Il y en a un qui va écouter, il va se dire, il veut forcément. C'est sûr, man, je suis confiant. C'est pour ça que tu chantes en anglais. Mais, justement, vous chantez en anglais, mais vous chantez aussi en français. Il n'y a pas un ni deux dont on a envie de dire en français qui parle français, qui vous inspire dans la fraude. Oh man, Tyke man. Ah ouais. Ok. Tyke man. Ok. Ouais, dans certaines vibes, on peut retrouver un peu de... Si tu devais nous décrire l'industrie musicale au Gabon en un mot aujourd'hui, tu devrais le décrire avec quel mot? Un mot, c'est chaud. Juste un mot. Comment décrire? Ouais, avec un mot. Avec un seul mot, le game gabonais. Ouais, le game gabonais actuel. Actuel. Je dis bien actuel. Oui, bien sûr, actuel. Tu vas pas nous parler parce qu'en ce moment, je pense non, on est dans le Donzer, l'oiseau, tu vois un peu. La nouvelle vague, quoi. KLS, Cartier, voilà. Ok, Général Itachi. Je dirais que c'est prometteur. Pourquoi prometteur? Parce que aujourd'hui, ça fait juste 1 an ou 2 ans qu'on a ces artistes-là. Et je pense que pourquoi prometteur? Dans le sens où si ces artistes-là réussissent, et je suis un peu mal de le dire, mais s'ils réussissent à quitter le Gabon, ça va aller beaucoup. Donc à élargir leur horizon. Exactement, parce que tous ces artistes-là sont très forts, ils ont beaucoup de talent. Ouais, effectivement. On ne va pas se mentir que rares sont aussi ces artistes qui ont réussi à se produire en Côte d'Ivoire, au Sénégal, etc. Au Maroc, Ça s'arrête beaucoup au Gabon, et ça c'est problématique. Pourtant les gars, ils font de la musique qui peut passer partout. Ouais, effectivement. Le talent est là, les flows sont là. Les paroles sont là. Le vécu est là. Le vécu est là, ils racontent des histoires qu'on vit au Gabon, tu vois. Du coup, ce ne sont pas des artistes menteurs. Il manque juste... je pense après, c'est juste le Gabonais en lui-même et le Gabon lui-même qui ne prend pas soin de ses artistes. Et ça, il faut se le dire, il faut se dire la vérité. Donc, prometteur. Il manque c'est le mot parfait. Il manque prometteur. Juste ce petit truc. Voilà. Du coup, Yanis, vous êtes une star et chaque star se doit d'avoir des fans. Non, il faut déjà se proclamer artiste. Vous proclamez. Dès l'instant où tu es artiste, tu es appelé à être une star. Vous êtes très humble, c'est vrai. Mais bon. Maintenant, chaque star est appelée à avoir des fans, etc. Donc, on va passer à une partie. Cette partie, j'appelle plutôt partie gossip. C'est une certaine question, mais on a reformulé. Oh my god! On a reformulé. Faut garder ça. Pour pouvoir vous mieux poser des questions, etc. Pour regrouper certaines questions en une seule, etc. Ok, donc ce sera un peu pointilleux. C'est quoi des questions des questions un peu sur votre vie privée, monsieur. No way. Ouais. Attention à toute réponse. Pourrait causer. C'est-à-dire que ça ira de manière des dommages et intérêts. Ça ira de manière crescendo. J'imagine que tout ce que je vais répondre, les gens peuvent utiliser ça contre moi. Effectivement. Ok. Vous pouvez être les mêmes. Carré. Alors, si vous aurez voulu avoir un conseil il y a 5 ans, quand vous avez commencé la musique, un conseil, que serait-il? Genre, si quelqu'un pouvait me donner un conseil il y a 5 ans, j'aurais aimé que ce soit quel conseil, c'est ça? Ouais, effectivement. J'aurais aimé que cette personne-là me dise crois en toi. Et n'écoute pas forcément la vie extérieure des gens. Ouais, c'est important. Parce qu'on dit que la vie extérieure est importante, c'est vrai. Mais si la vie extérieure floute la vue que tu as sur ta carrière, c'est mal. Si tu sais qui tu es et ensuite tu demandes la vie extérieure, là c'est tout. Mais si tu demandes la vie extérieure sans savoir qui tu es, sans savoir ce que tu veux, tu vas juste prendre tous les surtout, tu vas t'embrouiller. Surtout que je pense que pour un artiste, c'est important d'avoir de garder son identité, de ne pas forcément se pervertir en prenant la vie des gens. Parce que souvent les gens
quand tu commences, par exemple, on va prendre un cas simple. Par exemple, Damso, par exemple, il a commencé, il était un peu dans une vague un peu rap, trap. Yeah. Il est parti dans Calf. Les avis extérieurs, c'est plus le même Damso. Tu vois, alors que c'est juste un artiste qui a découvert ce qu'il pouvait faire. Tu vois. Moi-même, je fais partie de ces gens-là, tu vois. Mais... Pareil, j'ai critiqué. Mais après, quand tu réécoutes, tu te rends compte que c'est juste l'artiste qui s'est découvert. C'est l'artiste qui s'est découvert. C'est tout. Voilà. Ouais, c'est une parole. Moi, je vous avais dit depuis que Damso, c'était quelqu'un. Mais... Du coup, j'aurais aimé que le conseil soit, pour revenir sur la question, que cette personne-là me dise: reconnais-toi d'abord toi en tant qu'artiste et ensuite va prendre la vie extérieure. C'est toujours important. C'est-à-dire que toi-même qui peux te donner de la force. Parce que imagine, on va prendre un exemple tout bête. Je connais pas mon âge. Je vais demander aux gens dehors: avec mon apparence, là, vous me donnez quel âge? Quelqu'un va dire 18, 22, 15, 16. Au final, toi, tu sais pas. Alors que si toi-même, tu sais que bon, j'ai d'abord 19 ans et après tu pars demander. Ce n'est pas son âge. C'est combien? Pas son âge. Non, j'ai pas 19 ans. Il y a de son âge de début. Et ensuite, tu pars demander que j'ai l'apparence de quel âge, même si on te dit 26 ans, tu vas te dire: oh, ok. Ouais. Mais au fond de toi, tu sais que tu as 19 ans. Effectivement. Et après, ça dépend maintenant. Tu prends la vie et tu gères. Comme il y a un truc tout simple, un proverbe tout simple qui dit qu'on est mieux servi par soi-même. Ouais. Exactement. Ok. Et ça, c'est réel. La dernière partie, nous voulons que tu nous parles de ce que tu prévois. Donc, s'il y a les sorties d'EP, etc., albums et autres, showcase, concert. Mais déjà, là, on est quand même. On est le 19. On a tourné la vidéo le 19, mais là, vous allez avoir la réponse un peu trop tard. Moi, je suis à Québec. J'ai une performance à Québec, mais ils vont pas voir la vidéo today. Ouais, mais c'est ça. Du coup, c'est un peu ça. Demain, j'ai performance à Québec. Toute la semaine qui va arriver, j'ai répétition avec tout mon groupe parce que le 27, il y a ma release party. Il y a la release party de mon EP. Release party. Et ce sera où? Ça va être au ministère 4521 boulevard Saint-Laurent. En tout cas, ceux qui ne seront pas là, vous allez rater. Moi, j'y vais. J'ai déjà mon billet. Je ne peux pas vous montrer, mais j'ai déjà mon billet. Du coup, c'est un peu ça, man. Il y a EP. Ensuite, avec ma petite équipe, on a prévu beaucoup de tournages. Que Dieu nous accompagne et ça va se faire, tu vois. Et après, toute la suite, tout le long de l'été, j'ai des performances un peu partout. Mais suivez-moi sur Insta, vous allez tout avoir. Du coup, je peux pas tout dire là parce qu'il n'y a pas forcément des dates qui sont déjà confirmées. Mais voilà, c'est EP, tournage, release party. Et tout l'été, on va se mettre sur scène. C'est tout. Et après, peut-être un projet en décembre. Peut-être un album. Un album hivernal. Liliane, n'as-tu pas un mot de fin à dire à nos abonnés avant que nous nous séparions? Mais déjà, les gars, croyez en vous. Croyez en vos rêves. N'ayez pas peur d'être fou dans votre imagination. Tentez. La folie, c'est important. Ouais, la folie, c'est important, man. C'est important. Moi, aujourd'hui, sinon, je n'allais pas faire une release party. Tous les fous ne sont pas à Milan. Exactement. Du coup, les gars, croyez en vous. Prenez soin de vos parents. Priez le Seigneur. Il va vous accompagner dans tous vos projets. Et puis c'est ça, hein. Suivez-moi aussi sur Insta, ils vont tout vous mettre en bas là. Tout sera en bas. Et suivez les deux gars là. Ici ou pour l'éclairage, etc. Ils font aussi de très hauts en vue. Ouais. Vraiment, abonnez-vous à ces gens-là, on mettra. Abonnez-vous à tout le monde. Ouais, vraiment, ils nous ont vraiment aidé pour ça. Et surtout, projet à venir.